même toi dans ta tête, Hansi Flick, t'étais au courant notamment de cette stratégie que t'as fait là ou pas? Parce que là, clairement, c'est un FC Barcelone qui a notamment perdu face à Las Palmas. C'est un FC Barcelone qui, malheureusement, encore une fois, va louper des opportunités dans la saison. Et c'est un FC Barcelone qui va laisser notamment Las Palmas aller chercher sa victoire à domicile. Mais c'est honteux. C'est notamment honteux quand tu vois que, notamment, on avait Dani Olmo, quand tu vois qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer rapidement, notamment en première période. Pourquoi tu ne mets pas Lamine Yamal forcément et Dani Olmo pour aller chercher la victoire avec Rafinha? Je suis désolé, quand tu vois que notamment tu te dis oui, on joue le 17e de championnat, et notamment je l'avais dit en avant-match qu'il était important d'aller chercher cette victoire. Je l'avais dit notamment qu'il fallait absolument faire très attention de jouer face à Las Palmas. Mais non, lui il se dit tranquille, c'est bon, ça va le faire. Que ce soit Pablo Torre, que ce soit notamment les joueurs qui n'étaient pas là, malheureusement Marc Casado qui avait pris un carton rouge notamment sur la dernière rencontre, bah, il n'a pas été là. Mais aujourd'hui c'est un FC Barcelone qui a été vraiment catastrophique, vraiment nullissime. Aujourd'hui je suis totalement déçu de ce FC Barcelone qui encore une fois va louper des opportunités dans la saison. Et ça, ces points-là qu'on va avoir notamment maintenant, qu'on aura perdu, ils vont nous les manquer en fin de saison. Et ça, c'est important de prendre en compte. Parce que ces matchs-là que l'on perd, notamment, quand on va jouer la 35e, 36e journée de championnat, c'est là qu'on va voir que ces points-là auraient été importants. Et ça, on le fait que de le dire, notamment depuis la saison passée, quand on a eu notamment avec Xavi, ça a été compliqué dans des moments clés dans la saison où on n'a pas été capable d'être entreprenant. Et là, clairement, on est encore dans cette mauvaise dynamique. Forcément, c'est un FC Barcelone qui va perdre en championnat. Oui, certes, on va encore replonger sur des mauvaises choses, des mauvaises ondes au sein du FC Barcelone. Mais pour moi, ta stratégie, elle est dégueulasse, Hansi Flick. Elle est totalement lamentable. Quand tu penses que Dani Olmo, il pouvait rentrer, quand tu penses que tu pouvais avoir ce point de fixation, notamment avec Dani Olmo au milieu de terrain, et te permettre d'aller chercher potentiellement tes ailiers avec Lamine Yamal notamment, bah, je suis désolé. Je suis totalement désolé. Tu peux pas me dire aujourd'hui que c'est un FC Barcelone qui a très bien joué. Non, c'est un FC Barcelone qui a, pour moi, été lamentable. Et aujourd'hui, encore une fois, on laisse profiter notre adversaire parce qu'on n'est pas capable de prendre les choses concrètement de ce qui doit être fait. Maintenant, c'est un Barça qui va encore une fois perdre des points. On va laisser notamment le Real Madrid avoir des opportunités parce que là, eux, ils vont jouer notamment demain. Si eux, ils gagnent et qu'ils puissent gagner notamment le match face à Valence, et ben on va se retrouver dans la merde encore une fois parce qu'on n'est pas capable de prendre les responsabilités qui sont les nôtres. Ce match-là, on doit le gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Ce match-là, on doit être capable aujourd'hui de se dire « Ok, ce match-là, il est important dans la saison, on ne doit pas le perdre. » Mais ça, c'est une réalité. Je suis désolé. Moi, même si je joue face au 17e de championnat, si ce match-là, il est crucial parce qu'on a quelques points d'avance, mets tes titulaires. Mais tu es titulaire peut-être dans la première période, et si tu as envie potentiellement de faire du changement pour apporter un peu de sang neuf, pour faire du turnover, bah dans ce cas-là tu le fais. J'ai pas compris ta stratégie Hansi Flick là maintenant, parce que là on va se retrouver dans une galère. On va laisser des opportunités pour le Real Madrid, pour l'Atlético Madrid, de grappiller des points par-ci et par-là, et on fait que de le dire, notamment cette saison, et là c'est vraiment problématique. Là, je suis désolé, il faut se dire les choses en face. Il faut arrêter de se voiler la face. Hansi Flick, ta stratégie, elle est mauvaise. Elle est clairement mauvaise. Je suis désolé. Moi, on va me dire, oui, le FC Barcelone, il faut pas rager, etc. Ça peut perdre. Non, je suis désolé. À un moment donné, il faut prendre conscience que ce match-là, on ne devait pas le perdre. Clairement, quand on voit qu'on a très peu de points d'avance face au Real Madrid, quand on voit notamment qu'on est capable de rien produire devant le but, on n'arrive pas à marquer, même si forcément on a eu ce but de Rafinha, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour remporter la victoire. Ce n'est pas suffisant, notamment pour aller chercher un dynamisme important dans cette période. Je suis désolé, que ce soit Sandro ou que ce soit le deuxième but, notamment de Las Palmas,
Ils ont clairement fait le jeu, ils ont été capables d'être patients, Las Palmas, ils ont été capables de prendre le jeu à leur cours et ils ont été capables de marquer parce qu'ils ont été patients, parce qu'ils ont été structurés. Ils avaient préparé le match à l'avance. Et quand tu vois que toi, aujourd'hui, tu es incapable de préparer ce match-là, surtout que tu es leader du championnat, que tu es complètement dans l'optique de te dire « Ok, c'est bon, ça va se faire », bah forcément, la surprise, c'est quoi? C'est un FC Barcelone qui perd. Mais c'est logique parce qu'on ne l'a pas préparé. On n'a pas été capable de le préparer d'une meilleure des façons. On n'a pas été capable de regarder les choses en face. On n'a pas été capable de se dire aujourd'hui, Las Palmas, ça va être un match galère. Et ça, aujourd'hui, c'est encore une fois en partie les choix stratégiques de Hansi Flick. Je suis désolé, quand tu vois notamment que Frenkie de Jong, il arrive, que tu as pas mal de joueurs sur le banc qui peuvent te faire gagner. Même Dani Olmo, à un moment donné, on a bien vu Dani Olmo qui était désabusé sur le banc. Il voulait rentrer parce que le match là, on était en train de le perdre. On a bien vu notamment Lamine Yamal, Robert Lewandowski. Ils étaient désabusés. Rafinha, à la fin du match, il était totalement désabusé de la rencontre qu'on a été capable de produire. Et ça, aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité parce que ces matchs-là qu'on va perdre maintenant, on va être capable notamment de perdre des points sur la fin de la saison. Parce que là, pour le moment, sur l'instant T, on se dit oui, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est à la fin qu'on va prendre conscience que ces points-là étaient si importants que ça dans la saison. Des points par-ci, par-là, au bout du compte, ça fait énormément de points perdus à la fin de la saison. Et ça, c'est très important, notamment que le Barça prenne conscience que ce match-là, il n'aurait jamais dû passer à travers. Alors oui, maintenant, il va falloir se reconcentrer sur le prochain match de championnat et le match notamment de Ligue des Champions face à Dortmund. Mais je suis désolé, encore une fois, c'est un FC Barcelone qui ne prend pas au sérieux. En tout cas, cette saison, on a ce syndrome-là de ne pas prendre les équipes au sérieux, même quand elles sont beaucoup plus faible potentiellement sur le papier, et on se dit c'est bon, c'est fait, on va faire du turnover et on va pouvoir aller chercher la victoire. Mais non, en Liga, même le 18e de Liga, il peut taper le premier. Je suis désolé, même le 19e de Liga, il est capable de taper le premier parce qu'il a la dalle, parce qu'il a la détermination, parce qu'il a envie de remporter la victoire. Et ça, aujourd'hui, je ne comprends pas comment Hansi Flick, il ne prend pas conscience de cela. Même si forcément tu sais que tu as envie de faire tourner ton équipe, même si forcément tu as envie d'aller chercher la victoire, tu as envie potentiellement de ne pas fatiguer autant que ça, notamment titulaire, parce que tu as un calendrier qui est forcément compliqué, tu sais que tu as besoin de faire du turnover, et ça je suis totalement d'accord, mais potentiellement, tu sais très bien que tous les matchs sont importants. Dans ces cas-là, comme je le disais tout à l'heure, bah, tu fais un mixte. Tu prends une partie des titulaires, tu les mets et après, tu fais du changement en cours de route si tu sais que derrière, tu as l'opportunité de faire tes changements et que tu es potentiellement en train de gagner la rencontre. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est forcément encore des choix stratégiques qui sont pas du tout payants pour le Barça. C'est encore une fois, notamment, des stratégies de Hansi Flick qui sont pour le moment, excusez-moi de le dire comme ça, mais à la mort moelleux, parce qu'il faut le dire, honnêtement, la stratégie de Hansi Flick aujourd'hui, mais je la comprends pas. Je ne la comprends pas. Même si forcément, on va me dire oui, mais aussi, il y a une opportunité de reposer ses titulaires, etc. Oui, mais Las Palmas, eux, ils avaient la dalle. Ils avaient la dalle, ils étaient 17e au championnat. Tu sais qu'ils vont jouer, notamment ils ont un kit ou double, notamment Las Palmas, ils sont dans l'obligation de résultat. Donc forcément tu es obligé de jouer avec tes titulaires parce que tu as besoin d'une victoire, parce que eux ils sont obligés de gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Eux ils ont joué avec toute leur détermination parce qu'ils étaient capables notamment de regarder, de préparer le match en amont. Et ça c'est une vérité. C'est un FC Barcelone qui encore une fois passe à côté de quelque chose parce qu'on manque de sérieux, parce qu'on manque notamment de stratégie, parce qu'on manque notamment d'ouverture d'esprit dans ce match-là. Et ça c'est une réalité. Quelle que soit l'équipe qu'on a eu sur le terrain aujourd'hui, c'est un Barça qui a joué d'une façon lamentable. Et ça, il faut le dire.
Moi, je suis désolé, j'aime le Barça, je suis fan du Barça, mais il faut être capable de se regarder les choses en face. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et Las Palmas. Mais en tout cas, c'est un Barça qui, encore une fois, va louper des opportunités. Encore une fois, c'est un Barça qui, malheureusement, va pas être capable de se structurer. Et en plus de ça, on va perdre notamment Baldé sur civière. Donc, encore une fois, on va attendre le diagnostic de ce qui va se passer avec Baldé, parce que malheureusement, il a pris un coup de la part de Sandro, qui clairement dit « Ouais, non, j'ai pas fait exprès, mais clairement, tu l'as blessé. Clairement, tu l'as blessé. » Donc forcément, maintenant, on a encore une liste à rallonge de blessures qui est en train de se rallonger du côté du FC Barcelone. Mais là, honnêtement, je suis totalement déçu. Je suis totalement déçu du FC Barcelone ce soir. Et ça, aujourd'hui, moi, la seule chose qui peut nous soigner, c'est clairement la victoire. En tout cas, c'est un Barça qui, aujourd'hui, manque cruellement de stratégie et d'intention. Cette intention-là qu'on avait face notamment à Brest, on aurait dû l'avoir face à Las Palmas. Las Palmas, qu'il soit 17e, 18e ou 20e, ça ne nous pose pas de problème. On doit gagner le match. Quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain, on doit gagner le match. En tout cas, moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.